Salut à tous et bienvenue dans MTY Garage, c'est Alex. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit ça, tiens. C'est bien de le rappeler aussi, ouais. Aujourd'hui, épisode particulier, ça concerne la remise en route d'une bécane. Je m'étais promis de plus le refaire parce que souvent, quand tu refais des trucs gratos, t'es tout le temps emmerdé derrière. Mais là, c'est pour la famille, c'est pour le beau-frère. Il m'a ramené sa bécane, on en parle tout de suite. Allez, c'est parti! Bon alors sa bécane c'est quoi? Bah c'est une 250 XLR de 83. Elle a 2100 et quelques kilomètres. Elle a presque pas roulé. Elle est toute d'origine. Pour la petite histoire, le premier proprio qui l'a acheté neuve, il a eu un petit accident avec. Il a pris peur. Il s'en est plus jamais resservi. Et elle a été remisée pendant 30 ans. Date à laquelle mon beau-père l'a acquise. Et puis comme lui il pouvait plus conduire non plus, et bah c'est le beau-frère qu'on a hérité. Donc il m'a ramené ça et on voit ça tout de suite. Ouais, ça fait quasiment 20 ans que j'ai pas mis les mains dans un trail. Pourquoi? Parce que en fait j'ai pas eu une bonne expérience. J'avais eu un 600 Ténéré de 90 ou 91. J'ai été tout le temps emmerdé avec. Ça m'a vacciné de Yamaha, j'en ai plus jamais eu. Alors je suis peut-être pas tombé sur le bon modèle, hein. Ça peut arriver. Le truc c'est que vraiment non, les Yamaha pour moi terminé quoi, avec leur boîte bruyante et bah, je vais pas me faire des potes, mais je trouve que la fiabilité sur certains modèles c'est un peu aléatoire, hein, d'autant plus que le mien avait fait 2 joints de culasse en 5000 km, ça bouffait de l'huile. Le moteur il avait que 50 000, mais vraiment c'était la fin du monde pour lui, il était rincé, j'ai fini par m'en débarrasser pour une bouchée de pain quoi. À l'époque en francs, 3000 balles, 400 et quelques euros, ça fait quand même pas cher quoi. Donc pour la partie qui nous concerne, c'est la Honda 250 XLR de 83. C'est... Allez juste là, hein, je te fais ça parce que... Allez là, moi ça. Ah, c'était un petit aperçu. Refined engine. All 3 XRs this year feature the new ProLink rear suspension system and large diameter air-assisted front forks. Légère, d'un prix et d'un entretien réduit, offrant d'honnêtes performances, les trails de moyenne cylindrée offrent un excellent compromis à ceux que rebute une 600, cylindrée beaucoup plus exigeante à tous les niveaux et nettement handicapée par son poids en tout terrain. Les 250, toujours en moteur 4 temps, figurent depuis de nombreuses années au catalogue des constructeurs. Et pour être précis, depuis 1973 avec la Honda XL 250, ancêtre des monos 4 temps actuels. Les Honda XLR sont apparentés à la XL 600R. Leur moteur se caractérise de ce fait par une culasse à 4 soupapes radiales, RFVC, un double carburateur et un carter moteur à plan de joint vertical. Donc plus rien à voir avec les anciennes séries de XLR. Côté partie cycle, un ProLink à l'arrière avec graisseur et une classique fourche télescopique à l'avant. Cette XL 250R est en réalité une 239 cm3. Développant 24 chevaux à 8000 tours, ce petit quart de litre offre donc une puissance spécifique de 105 chevaux-litres. Tu ramènes ça à la voiture, ça te fait quand même un bon rendement. Il présente un honnête couple moteur à moyen régime. Honnête mais décevant car il ne faut pas hésiter à prendre des tours si on désire des reprises franches. L'étagement de la boîte de vitesse tient compte de ce caractère en adoptant 3 premiers rapports assez courts. Par rapport aux autres modèles de la gamme XLR, la 250 est un peu traitée en parent pauvre, du moins au niveau du freinage. Elle est la seule de la gamme XLR à se contenter d'un frein avant à tambour simple cam. L'amortisseur arrière est réglable en dureté, mais pas en amortissement. Et à l'avant, la fourche reçoit des tubes de diamètre 35. Le modèle dont traite la vidéo actuellement, c'est la 250 XLR de 83, modèle MD-03. Moi, j'ai remarqué que tu étais un grand expert. Et je pense que tu as remarqué que les bécanes qu'il y a dans les vidéos, c'est juste pour l'illustration, hein, c'est des XR. Le XR, c'est le modèle enduro. La XLR, elle est dérivée de ce modèle-là, c'est juste un peu plus assagi, et puis les suspensions sont moins préparées, ainsi que le moteur. Donc si tu veux faire le zazou comme eux ils font, pose-toi les bonnes questions hein, et prépare, ou alors change de bécane quoi. Ouais, je vais faire un petit trou pour les impressionner. Hop là, ouais, j'ai réussi, ouais. Donc cette moto, comme toutes les motos qui ont de l'âge et qui n'ont quasiment jamais roulé, on pourrait croire qu'en fait une bécane qui a pas de borne, voilà, tu mets un coup de clé et puis ça repart, et en fait c'est pas du tout le cas. Les joints ils sèchent, il y en a quelques-uns à changer. De toute façon, s'ils lâchent pas maintenant, ils lâcheront après, alors autant tout changer. L'huile à l'âge de ses artères, les filtres c'est pareil, tout ce qui est pneus, les pneus ils ont 37 ans, ils sont d'origine, ils ont 37 ans, ils sont presque pas usés, mais alors
Laisse tomber quoi, je vais te montrer après, tu vas halluciner, c'est un engin de mort en fait. Hein. Il faut surtout pas rouler avec sur la route avec. Hein. Il faut pas rouler avec sur la route avec. Il faut pas rouler sur la route avec. Hein. Non, non, trop dangereux. Donc on va lui faire une grosse révision. Donc là voilà, cette petite bécane. Regardez-moi si c'est pas mignon. Eh franchement, ça avait pas de la gueule quand même déjà à l'époque. Avec les couleurs Honda, rouge, un petit peu racing là. Je sais pas, tu vois, ça commence à me donner envie peut-être de m'en acheter une, tu vois. C'est pour aller faire le zazou dans les chemins de terre. De toute façon, ça va être sa vocation après avec le beauf là qui fait des vidéos. Notamment en drone, et puis où on peut le retrouver en ce moment à l'aéroport de Chéhu. C'est lui qui fait les vidéos pour le parachute. Donc dans les trucs qui vont pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait eu une chute. Donc le clignotant, ça berloque. Comme ça. Bien fracassé. D'autant plus qu'avec le temps, ça finit par craquer. Donc pour recoller ses morts, il faut le changer. La plaque de protection, elle est bien enfoncée hein, quand même. Le cale-pied, il a gratté, mais il a rouillé. Donc finalement, presque ça se voit pas. La poignée, l'accélérateur, le rétro. Il a mangé un peu. Dans les trucs visibles, le garde-boue, qui a bien mangé aussi. Là, ça a frotté, là aussi. Là, ça a carrément poncé, quoi. Il manque des bouts. Les trucs chiants, c'est le réservoir. Il y a un petit poc aussi par là, on le voit pas. Là, c'est bien gratté aussi. Donc, de toute évidence, la chute était à droite. Hop. Bon, dans les trucs qui vont pas non plus. Aïe. Dans les trucs qui vont pas. J'ai fait une pression des pneus, là, il y a pas très longtemps. Et regarde-moi ça, comment ça a craquelé. Enfin, il y a pas très longtemps. Là tout à l'heure. Donc, je peux te dire que là, si tu joues avec ça sur la route, non, je pense que le pneu se délite et tu finis sur la chambre arrière. Dans la série des trucs qui vont pas, il y a de la corrosion sur le réservoir. Là. Et encore pire ici. Donc ça c'est pénible. Merde, on peut pas voir à l'intérieur. Et j'ai pas de briquet. Blague. Non ouais, on peut pas voir trop à l'intérieur. Est-ce que ça marche? Luminosité, pareil. Bon, on voit pas bien, mais en fait, il y a un petit peu de rouille dans le fond. Il y a un peu de rouille dans le fond. Donc, ce qui a été décidé, c'est qu'on va faire un petit traitement Restom. Réservoir Restom. Il n'y a pas la sangle de la selle, c'est dommage parce qu'en plus, il y a la forme. Donc, quand tu es dans les chemins de terre et que tu es un peu embourbé, pour la ressortir ou pour la relever, c'est quand même plus simple. Il y a un problème avec le feu arrière. Bah, évidemment plus maintenant. Bon, les clignotants ça marche. Le relais, là le bruit, hein, ça fait très vintage. Hop, des deux côtés hein, d'ailleurs ça marche. Tac. Feu arrière, ça fonctionne. Et ça fonctionne. Bien que le frein, pour le frein arrière, le contacteur, il a tendance à bloquer. Là où ça va pas, c'est que les freins, laisse tomber, t'arrives en butée. Donc à checker. Le frein arrière, ça va encore. L'embrayage, il y a une garde, au secours. C'est plus une garde là, c'est une armée là. En fait, tu décolles juste là. Tu fais tac, et en fait ça part. Le starter il revient pas, enfin il reste pas je veux dire, alors que de tous les starters que j'ai eu en général il restait en place. Alors ça faudrait que je check. De toute façon il a été bricolé, je vois bien que le pas de vis mais donc le pas de vis il est croqué. Et puis vu la gueule du joint, on a vu, hop, on va la démarrer.
Le mec qui est derrière, il doit être bronzé. Hein. Comment ça éclaire? Et là, ça marche pas. Tiens, regarde. Je mets les phares. Enfin, je mets les phares. La veilleuse, ça marche. La grosse ampoule, elle marche pas. Hein. Faut faire quelque chose. Bon, on essaie à regarder. Mais sinon, ça va, fait pas trop de bruit. Hein. Alors, bien sûr, elle démarre à peu près, mais ils avaient déjà démarré un peu de temps avant. Tu vois le trou là? Et le contour il a du mal à remonter, il va falloir revenir, je veux dire. Un peu feignant que l'aiguille, il va falloir checker ça. Là, les clignotants ils sont pas à la même hauteur, il va falloir checker aussi ça. Bon, ça pourrait l'air d'être trop compliqué parce que c'est des petites biellettes là ici à bouger, donc ça n'a rien de grave. Ça va peut-être foutre une rondelle quand même, hein, histoire d'eux, parce que là c'est en train de se creuser. Donc si je résume les travaux à effectuer, il y a pneu avant, pneu arrière, révision des freins, avant-arrière, le clignotant de l'autre côté a changé. L'ampoule de phare ne fonctionne pas, donc sûrement peut-être le commodo parce que j'ai déjà fait un petit peu de boulot et j'ai rien trouvé. Il y a le contacteur de frein à checker. Il y a le restum du réservoir. Mon beauf ne veut pas qu'on fasse la peinture. Moi je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que ça rajoute quand même... Enfin ça rajoute. C'est l'histoire de la bécane, la petite chute là. Donc je me dis que c'est pas plus mal de la laisser comme ça. Ça reste d'origine. Ça, à voir avec le temps, ce qu'on en fait. Parce qu'on en a pas trop parlé de ça. Le rétro, je pense qu'il va dégager. Lui, il reste en place aussi. On check les freins. Réglage de la garde d'embrayage. Réglage à froid parce que ça va pas. Les filtres. Enfin, filtre à air, filtre à huile de l'autre côté, normalement. La bougie. Sûrement le jeu aux soupapes. La tension de la chaîne avec le nettoyage de la chaîne parce que je te raconte pas le gras qu'il y a là-dessus. Et puis normalement on devrait être bon. Une petite révision amortisseur arrière peut-être. On va voir. Et puis surtout, regarde. Ah. Bon là les joints spi c'est gras de chez gras. Je sais pas si t'arrives à voir mais c'est pas beau. Regarde-moi ça. Tu vois
vois, les travaux qu'il a effectués, il y a encore un petit peu de... Enfin, il y a un petit peu de trucs à faire dessus, malgré que, mine de rien, elle a presque pas de borne, quoi. Regarde-moi ça, 2115 km. Et ça, c'est d'origine, hein. Ça, c'est d'origine, hein. Il y a pas de triche, il n'y a pas de... Voilà. Hein, et le câble, il a jamais été débranché ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que le gars, il a jamais sorti la moto, quoi. Bon, les pièces sont commandées. On attend le prochain coup que ça arrive pour faire la suite de cette petite 250 XLR. Je pense que ça fera qu'un épisode. Hein. Et puis après, après, ce sera le beauf qui ira s'amuser avec. Si tu veux voir la suite de la moto, abonne-toi, partage, commente, like. Si t'as eu une Honda 250 XLR de 83, le même modèle que celui-là, n'hésite pas à me contacter pour me dire si je fais des erreurs ou pas. J'ai pas envie de la broyer, c'est pas la mienne évidemment. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans que j'ai pas touché à un trail. Là, les monos, ça fait des années que j'en ai pas vu. Allez, je te dis bye bye, à plus!